Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça va nickel pour moi. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test de la GoPro Fusion que vous pouvez voir juste actuellement sur le guidon et qui me permet de faire des vues telles que celle-ci ou celle-ci. En gros, c'est une caméra 360 degrés, elle filme derrière et devant à la fois. Et on va du coup voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce genre de caméra. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement à ma chaîne et surtout le partage. Alors cette caméra m'a été envoyée par mon partenaire qui est maintenant partenaire de la chaîne depuis pas mal de temps, qui est donc Studio Sport. Un grand merci à eux, le lien se trouvera en description pour pouvoir vous procurer la caméra si vous en avez besoin. Donc cette caméra vient de GoPro et en fait c'est comme s'il y avait par exemple deux GoPro Hero 6 collés dos à dos mais avec un champ de vision plus gros qu'une simple GoPro Hero 6. Puisqu'il y a deux objectifs de 180 degrés, un de chaque côté, et il y a juste la partie de la taille de la caméra qui sert d'angle mort. En gros, par exemple, si je mets ma main ici ou ma main là, vous la voyez coupée. Du coup, avec cette caméra, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Ben, comme dit avant, là vous me voyez moi, si je veux, je peux vous faire un tour complet, dans ce sens ou dans ce sens. Je vais pas le faire tout au long de la vidéo, ça va vous donner envie de gerber. Je peux aussi vous montrer la vue à gauche. Je vais attendre un petit peu parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Voilà, donc à gauche, le magnifique champ. À droite, un autre champ de maïs, voilà, c'est pas plus intéressant. Il y avait une bestiole morte là, super. Je peux vous montrer le ciel, je peux vous montrer le réservoir de la moto, même si c'est pas ouf non plus. En gros, je peux vous montrer un petit peu n'importe quoi. Et ce que je trouve encore plus ouf, c'est que malgré que la caméra soit sur le guidon, comme vous pouvez le voir avec la Sony, c'est que je peux par exemple vous montrer un point de vue éloigné. Par exemple, hop, là je vous mets, vous me voyez moi, mais vue normale. Si je veux, hop, je peux vous éloigner. Donc vous partez par là-bas, vous revenez, vous partez, vous revenez. Je peux agrandir ou réduire le champ de vision. Pareil, on fait un petit tour dans l'autre sens, voilà, hop, regardez par là-bas. Donc là, vous voyez un petit champ de vision, hop, je l'agrandis. Et là, vous voyez comme si vous étiez en gros avec la caméra sur mon torse, en quelque sorte. Bien sûr, c'est un petit peu déporté puisqu'elle se trouve sur le guidon à droite, mais si je l'avais au centre du guidon, ça pourrait faire un petit aperçu comme ça, comme si j'avais du coup la caméra avec un harnais. Pareil pour les côtés, je peux aussi vous mettre le côté là ou le côté là, zoomer, dézoomer. Ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que je peux faire une little planète. Regardez, hop, bam, là vous me voyez sur une toute petite planète. Je peux agrandir ou réduire. C'est vachement cool. Alors qu'au final, tout se passe sur la caméra. Elle capture le son en 360 degrés également. Il y a des micros là, des micros derrière, voilà, donc il y a des micros un petit peu partout. Bien sûr, là, le son que vous entendez, c'est celui du casque, puisque bien sûr, avec le vent, c'est pas ouf. Donc, je vous épargne les sifflements tels que ceci. Voilà, donc on reste sur le micro du casque, c'est beaucoup mieux pour vous. Et dans tous les cas, vous m'entendez pas avec le micro de là. Donc, vous l'avez compris, cette caméra propose des possibilités vidéo quasiment infinies. Et c'est également une petite caméra qu'on pourrait appeler la caméra du feignant. Pourquoi je dis ça? Parce que pour une caméra normale, il faut bien la placer, régler l'angle, faire la mise au point, choisir ce qu'on veut filmer, etc., etc. Cette caméra, je la fous là en vrac, elle est même de traviole, elle est même pas droite. Je la fous juste là. Je clique sur le bouton sur le bouton enregistrer. Elle va enregistrer partout. Du coup, elle va tout filmer, comme ça je suis sûr de rien louper. Elle va donc filmer partout, tout autour, avec un focus infini, donc il n'y aura rien de flou que je sois là ou que je sois là. Ça sera tout dans tous les cas net. Donc en gros, vous filmez tout et vous faites le montage de ce que vous voulez filmer en fait sur Premiere Pro ou sur GoPro Fusion. Je vous mettrai des petits extraits de comment il faut éditer ce genre de vidéo parce que c'est un petit peu particulier. Mais en gros, vous réglez ce que vous voulez filmer une fois la vidéo capturée. On va un petit peu parler de la résolution de la caméra parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Cette caméra filme donc en 5,2K. Donc ça fait, en gros, elle fait deux vidéos avec chaque caméra. 5,2 divisé par 2, ça fait 2600, je crois, ouais. Ça fait donc 2600 pixels, donc elle fait deux vidéos carrées de 2600 pixels. Et elle les additionne pour faire une grande vidéo de 5,2K. Ce qui fait que vous pouvez zoomer dans la vidéo et qu'une fois zoomé, vous avez donc une vidéo en 1920 par 1080 dans laquelle vous pouvez simplement déplacer le cadre, faire des rotations, etc. comme vous le souhaitez. J'ai l'impression qu'il pleut là. Effectivement, donc je vais faire demi-tour, on va continuer la vidéo en speed en rentrant. Parce que dans ce coin là, je savais qu'avec le temps, d'ailleurs je peux vous montrer le temps là. Voilà, regardez le ciel, il fait bien moche.
j'ai pas envie de me prendre une saucée, donc on va rentrer. Là je sens les gouttes sur le casque. Qu'est-ce que je disais? Ouais, la résolution, voilà, le son c'est capturé en 360 degrés. Pour enregistrer vos vidéos, quelque chose de particulier, c'est qu'il y a deux cartes SD impérativement. Il n'y en a pas une de secours et une principale. Les deux enregistrent en permanence. Pourquoi? Puisqu'il y a deux caméras, donc il vous faudra deux cartes SD. Il faut des cartes SD aussi qui peuvent filmer du coup en 100 mégabits par seconde, donc des classes U3. Donc il y a des classes différentes, donc classe 1 à classe 10, et après il y a les classes U, le U1, U2 et U3. Et il vous faudra une U3 qui est donc la plus performante et également la plus chère. Et du coup la foutre dedans pour pouvoir filmer toutes vos vidéos, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous avez qu'une seule carte SD, vous ne pouvez pas filmer avec une des caméras, il faut impérativement deux cartes SD. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, elle est excellente. La caméra se décharge très peu. La batterie elle est aussi plus grosse qu'une batterie d'une GoPro normale, donc ça joue aussi la taille de, on va dire deux fois et demi la taille d'une batterie d'une GoPro normale. Donc forcément bien sûr il y a deux caméras alimentées, donc il faut que la batterie soit deux fois plus grosse. Mais vu que le circuit imprimé à l'intérieur et tout, le processeur etc reste le même, il n'y en a qu'un seul, du coup c'est pas comme s'ils alimentaient deux GoPro entièrement. C'est pour ça que la batterie elle tient plusieurs heures. J'ai fait un test en urbex, je sais pas encore ce que ça donne puisque c'était dans le noir. Si la vidéo est potable, je vous mettrai quelques extraits maintenant, mais si elle ne l'est pas, tant pis. Mais en tout cas j'ai réussi à filmer pendant 1h30 avec 100% de batterie au départ. Je suis parti de lui abandonner et il me restait encore je crois 20-30% de batterie, donc c'est vraiment excellent. Pour ce qui est de la capacité vidéo, Studio Sport m'a envoyé deux cartes SD de 16 Go. Avec ça je peux filmer quasiment 1 heure. Donc comme quoi que les vidéos sont pas énormes sur la carte SD. Par contre une fois montée, la vidéo par exemple de l'Urbex que j'ai filmé pendant 1h20, 1h30, et ben celle-ci elle fait taille estimée 280 Go. C'est un truc de ouf, prévoyez beaucoup de disques durs parce que les vidéos qui sont produites avec cette caméra sont vraiment énormissimes. Bon nickel, il pleut plus ici. On va retourner sur Colmar en espérant que sur Colmar il pleuve pas. Faut que je précise un truc, mais je pense que vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas non plus aveugle. La caméra est stabilisée parfaitement bien. Genre elle tremble sur le guidon avec les vibrations de la moto, le moteur etc, les bosses. Mais pourtant l'image elle est totalement stable et fluide. Pourquoi? Parce que la caméra, étant donné qu'elle filme en 360 degrés, elle peut à tout moment cropper dans l'image sans perdre aucune qualité puisqu'elle a filmé partout. Du coup elle ne zoome pas, elle découpe juste. Et en gros elle peut déplacer le cadre sans perdre de qualité et donc avoir une stabilité parfaite. Il y a deux types de stabilisation sur le logiciel GoPro Fusion qu'il faut convertir avant de l'éditer. Il y a la stabilisation totale qui fait qu'en gros la caméra va être totalement stable mais toujours dans le même angle, en gros vous me verrez tout le temps moi. Et il y a la full stabilisation qu'ils appellent ça comme ça. Il y a anti-check et full stabilisation. Anti-check c'est celle dont je viens vous parler. Et la full stabilisation c'est en gros par exemple, admettons que je prenne un virage à 90 degrés, la GoPro elle filmait par là-bas. Et ben en gros elle va continuer à filmer par là-bas et en gros la moto va faire ça mais la caméra va rester comme ça. C'est un petit peu con, j'avais essayé lors de précédentes vidéos, je vous mettrai un petit extrait. Ce qui est con c'est que du coup par exemple je tournais comme ça, la caméra restait dans son champ de vision qu'elle avait prédit. Et du coup on me voyait plus, je devais sans cesse la replacer au montage. Et donc c'est vachement chiant. Tandis que cette vidéo elle est filmée avec la stabilisation anti-shake. Donc je suis toujours dans le champ de vision, j'ai aucun problème et je perds beaucoup moins de temps à faire le montage. Je vous mettrai dans cette vidéo d'autres extraits que j'aurais filmé avec cette caméra. Sauf que en fait j'avais pas le son, genre le micro que j'avais branché sur mon magnétophone n'avait pas été enregistré, ce qui fait que j'ai juste la vidéo et un son extérieur avec un autre micro, mais pas le micro du casque, donc c'est un petit peu dommage. Mais comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne par exemple en montagne etc. Il y a également un trépied qui est fourni avec la caméra. Une fois que vous avez le trépied, vu que la caméra elle a un petit angle mort et que vous le tenez dans la main, donc ça fait comme une perche à selfie, et bien cette petite perche sera totalement invisible puisqu'elle est dans le champ de vision, puisqu'elle n'est pas dans le champ de vision, elle sera donc totalement enlevée de votre vidéo et vous ne la voyez pas, comme si la caméra en fait flottait dans les airs. Bon, j'ai maintenant tout dit de cette caméra, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. C'est une GoPro qui filme partout, voilà, c'est ce qu'il y a à savoir. Et je vous ai montré un petit peu ce qu'il est possible de faire. Bien sûr je vous montre ça en moto parce que je fais beaucoup de moto et que ma chaîne est aussi basée sur la moto et en plus sur la technologie. Donc je vous fais un test à moto, mais vous pouvez faire vraiment beaucoup plus de choses avec cette caméra, telles que du vélo, du ski, du parachute. Par exemple si vous faites du parachutisme ou du LM, vous allez pouvoir filmer absolument partout. Donc que ce soit vous sur votre parachute, ou bien le sol, ou bien le ciel, vos collègues en saut, etc. Il y a vraiment des possibilités énormissimes avec cette caméra. Donc je vous mettrai d'autres exemples vidéo si je trouve des trucs intéressants à vous mettre. Pour l'instant c'est pas sûr. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire et le partage.
Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description. Moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.